Il y a quelques mois, on a pris une décision. Enfin, une grande décision. C'est nous. Moi, c'est Coralie. J'ai 25 ans. Et celui qui est à côté de moi, c'est mon chéri, Nathan, 25 ans aussi. On est ensemble depuis presque 3 ans. Et on avait surtout un rêve en commun. Celui de faire le tour du monde. Alors on a commencé par tout plaquer, quitter notre appart, déménager chez mes parents et bien sûr organiser tout ce périple. On a passé de super moments à organiser et à rêver de ce projet. Et on est même passé sur France Bleu Provence pour parler de notre tour du monde. Mais la réalité c'est que on y est, c'est le grand départ et il est temps de vous emmener avec nous dans ce périple. On est dimanche midi, J-7 avant le grand départ. Il nous reste plus que 3 jours dans le sud de la France. Jeudi, on monte à Paris en train. Ça va être un énorme bordel parce qu'il y a plein de choses à prendre. C'est un déménagement en fait qu'on fait. Donc on monte le jeudi à Paris chez le frère de mon copain. Pendant 2-3 jours, on passe le week-end là-bas. Avant de prendre l'avion à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin, l'aéroport de Paris, pour décoller officiellement lundi à 19h, en direction de notre première étape, qui est la Nouvelle-Zélande. On part le lundi, on arrive le jeudi, donc autant dire que ça va être un long périple, très sympa. Je n'ai jamais pris l'avion plus de 1h30 dans ma vie, et là je vais me taper 20 heures avec des pauses, mais voilà, ça va être super. On m'avait demandé en story sur Insta, enfin vous avez été plusieurs à me demander de faire un petit vlog sur avant le départ, comment je me sentais, enfin comment on se sentait globalement. Et là, J-7, ça va, j'ai assez hâte de partir. Je suis un tout petit peu stressée sur l'avion et puis aussi sur la manière avec laquelle je vais m'organiser dans mon travail parce que j'ai aucune idée de comment je vais faire avec le décalage horaire, avec le van, parce que pendant 46 jours, on va faire du van, on va bouger, on va énormément rouler. Je ne sais absolument pas comment je vais arriver à travailler. Il me reste encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir clôturer, enfin organiser au mieux, on va dire, mon entreprise. Il me reste des vidéos à tourner pour des programmes, il me reste un interview podcast à faire. J'aimerais bien arriver à tout boucler et c'est le seul truc qui me fait un petit peu stresser parce que je sais pas comment je vais faire pour travailler et que c'est une nouvelle organisation, un nouveau mode de vie et que ça fait flipper quoi. Voilà. Je vous laisse ici pour ce dimanche matin et je pense que on va faire une petite FAQ avec mon chéri parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur le tour du monde, comment l'organiser, le budget, comment on a choisi les pays, l'administratif. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va se poser avec mon chéri pour vous parler de tout ça. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, on va faire un truc qui s'appelle Un daruma. un daruma. Et ça sert à quoi? Explique-nous, parce qu'en vérité, moi je ne sais pas. Je sais plus. C'est une tradition japonaise qui, quand tu le prends, quand tu l'achètes, il faut le mettre en hauteur pour qu'il te surveille. Et ensuite, quand tu as un objectif, un but, un à faire, dessine un œil, l'œil gauche du coup. Quand tu as envie de le faire, quand tu vas le faire, et quand tu l'as terminé, quand tu l'as réalisé, tu dessines l'œil droit pour dire que ça y est, ça s'est réalisé. Et Okay. donc en quelque sorte, en fait, il va te regarder, te surveiller pour que tu le fasses. Pour que tu réalises ton rêve. Voilà. Donc, on l'a acheté il y a grave longtemps, en plus. Il y a 3-4 mois. Ouais. Et là, du coup, on est quel jour? Mardi soir. Et jeudi, on part à Paris. Ouais. Et on décolle lundi. Donc, on va le faire maintenant. Ok. Évite d'aller trop loin quand même. Hein. C'est débordé, c'est les enfants qui font ça. Daruma, qui a un seul œil de colorier. Et le deuxième, Bah, quand on aura terminé le voyage. Voilà.
Harold. Coucou. T'es content? Non. T'es fatigué? Très. Moi aussi, je suis éclatée. L'aéroport d'Asie. Pas du tout. Coralie, tu ne sais pas où tu voyages. C'est l'aéroport. Dis-le toi. C'est l'aéroport de Kuala Lumpur. Quel pays? Kuala Lumpur. Quel pays? C'est. Oh, je suis fatiguée aussi là. Non. On a trop de décalage horaire. Je sais pas. Malaisie. Malaisie. D'arriver en Nouvelle-Zélande. C'est déjà la merde parce que j'ai été censée avoir un forfait qui prenait en compte la Nouvelle-Zélande et en fait pas du tout. Donc je suis à 300 € de hors forfait. Donc on n'a pas de wifi. On n'a pas. On peut pas utiliser nos téléphones. On sait pas où on est. On sait pas où on va. On cherche une grande surface pour pouvoir faire les courses et du wifi pour pouvoir aller à notre point de destination qui est du coup le camping. Et pour l'instant, bah, c'est un peu l'aventure. Je sais même pas si je conduis bien. Le truc automatique là, mes couilles. Ah! L'expérimentation du lâcher prise. Bon là en fait on essaie d'aller ici, qui apparemment est un supermarché. Enfin c'est ce que ça a l'air de dire. Et en sachant que on était là à la base. Et nous il faut qu'on aille genre. Il faut qu'on aille par là. Donc on a pas mal de routes. Et je vous cache pas que c'est un peu la galère. On a dû avancer de 30 cm depuis tout à l'heure. Et on est encore dans les bouchons. Il y a tous les écoliers qui sortent de l'école. 15h30. 15h30. Et ils sont tous habillés, je sais pas si on les voit. On va les voir passer. Ils sont tous en tenue réglementaire quoi. Ils sont tous habillés pareil. De la part d'une meuf, ça va, de la part d'un mec. Je veux filmer les écolières. Non voilà, dans l'idée elles sont toutes habillées en fait en tenue d'écolière quoi. C'est là-bas le Graal. Enfin j'espère. Comme ça je vais faire les temps aussi. Ouais. J'en ai.
Ceinture de sécurité. C'est parti, direction le camping. J'ai l'impression qu'il crame. T'entends? Ah, tu l'avais pas passé. Oui. Si, Non, non, non. Là, vas-y. il avance pas, qu'est-ce qu'il a? Là, non? Ah. C'est bon, les galères sont finies. On a galéré à réavancer parce que il y avait le frein à main, donc ce truc-là, ça, que vous voyez ici. Bah, en fait, il était enclenché et en fait, on a roulé avec le frein à main tout le long. Non? Peut-être, on sait pas trop en réalité. Et en fait, on n'arrivait pas à avancer, on était bloqué au milieu du parking. Tout le monde passait et tout. Et en fait, il y a un couple très très gentil qui nous a demandé si on avait besoin d'aide. Et du coup, ils nous ont aidés. Et en fait, le gars, il est monté dans la voiture et il nous a trouvé la solution de secours. Et du coup, on est reparti. Mais c'était quand même assez drôle. Là, du coup, on part pour le camping officiellement. Et on a une bonne heure de route. À toutes. Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Got up in a daydream, I beat my mind up here almost daily. It's how I pass time, no opinions, safety. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what can go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. Bah, apparemment le camping c'est là. Juste ici. Bon bah du coup on est en train de partir de notre super premier spot qui était génial et on a grave bien dormi, c'est magnifique, regardez un peu le paysage. C'est dingue, complètement dingue. On a dormi ici quoi, c'était ouf. Et on s'est fait des potes français, du coup comment? Et un Chilien. Et un Chilien. Et du coup, on part à Wepura Forest, qui est une grande forêt qu'on va visiter. Et puis là, on va du coup manger avec nos nouveaux potes français. Et puis ensuite, on continue la route tout seul. Voilà, on est enfin arrivé en Nouvelle-Zélande. On est content. Hier, ça a été un énorme périple qui a été fatigant et stressant parce qu'on n'a pas internet. J'ai un problème avec mon forfait qui était censé fonctionner. On a fait 15 fois le tour d'Auckland, on s'est perdu, on a retrouvé notre chemin. Bref, ça a été un grand périple. Mais bon, heureusement qu'on avait quand même fait un premier step de prévu dans ce camping. Donc voilà pour ce premier vlog qui se termine ici. Et puis, je vous dis au prochain pour du coup un vlog sur notre vie en tant que camper life. Voilà,
et puis vous aurez un petit vlog sur tout ce qui se passe sur notre vie en tant que campeur en Nouvelle-Zélande. Donc, je vais vous faire un vlog là-dessus. Là c'est notre premier jour, donc on va prendre le temps de s'acclimater dans notre nouvelle vie. Et ensuite je vous ferai un vlog sur tout ce qu'on visite en Nouvelle-Zélande et puis surtout notre nouvelle vie de nomade. Je vous fais des bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo et de nous suivre sur les réseaux. Salut! Ciao ciao! I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna